bonjour et bienvenue dans cette matinale actunautique.com, Fédération des industries nautiques, la FIN. Je reçois Olivier Racoupeau du cabinet d'architecture navale Béré Racoupeau pour nous présenter l'actualité de son cabinet. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors sur cette fin d'année 2014, chez Béré Racoupeau, on n'a pas chômé puisqu'il y a des nouveautés, et notamment une grosse nouveauté avec l'Ipanema 58 chez Fountaine Pajot, mais également d'autres nouveautés du côté du groupe Grand Large Yachting avec l'Exploration 45 et l'Exploration 52. Donc beaucoup de travail. Parlez-nous tout d'abord de l'Ipanema 58 parce que celui-là, personne ne l'attendait en cette fin d'année 2014. Le chantier nous a vraiment demandé de concevoir un catamaran qui se situait à mi-chemin entre le Saba qui a été présenté à Cannes et puis le Victoria qui est un très gros bateau puisqu'il fait 67 pieds, un bateau qui reprenne un petit peu à la fois la conception et l'architecture du Saba et qui amène un pont supérieur, le Fly, comme sur le Victoria. Oui, c'est un petit Victoria en fait, avec cet immense Fly, 25 mètres carrés je crois. Alors, il y a un très grand Fly, effectivement, comme sur le Victoria. Poste de pilotage sur le Fly, un peu déporté sur la droite. Voilà, comme le Victoria. Mais néanmoins, l'architecture emprunte aussi beaucoup à ce qu'on a fait sur le Saba. C'est un bateau qui profite un petit peu des expériences de ces deux bateaux récents. C'est-à-dire, vous prenez quoi du Saba au niveau de l'architecture? Les dispositions des cabines, notamment l'architecture, toute l'architecture basse, la manière dont on vitre. On a travaillé également sur un espace de loisirs et de détente en avant du mât, comme le Saba. Il y a un petit peu des apports des deux projets, ce qui est normal. Le bateau vient après ces deux et en milieu d'un point de vue taille. Avec un fly qui a un très beau design, qui s'intègre bien dans la ligne et deux montées très, très élégantes. Alors c'est un choix. Bâbord et tribord. C'est un choix de développer une circulation efficace dans le bateau avec deux escaliers, ce qui permet d'intégrer la circulation dans le fly, dans la vie du bateau, dans toute la vie à bord. Gros projet. Oui, 58 pieds, oui, c'est déjà un gros projet. Un projet comme l'Ipanema 58, c'est combien de mois de travail pour un cabinet d'architecture? Traditionnellement, de toute façon, tous les projets de bateaux de série, on va dire, c'est entre 18 et 24 mois de travail, avec des équipes un peu diverses qui travaillent dessus, des gens qui travaillent sur la structure, d'autres sur le style extérieur, l'aménagement et la décoration intérieure, qui est vraiment un gros travail sur ces bateaux également. Alors l'autre actualité, on voit l'Exploration 45 chez Garcia, le bateau qui a été imaginé pour répondre aux besoins de Jimmy Cornell, et le 52 qu'on verra l'an prochain à Paris d'ailleurs, qui sera exposé dans un an tout juste à Paris. Alors quelle a été la difficulté du projet Exploration? Parce que c'est un bateau qui est quand même pas ordinaire. C'est un projet complètement atypique, c'est pour des gens qui veulent une navigation atypique, c'est un bateau qui est destiné à naviguer dans des eaux un petit peu plus difficiles, à la fois lointaine. Dans le Grand Nord, une volonté d'autonomie, de protection, mais néanmoins dans un confort tout à fait actuel. Il ne s'agit pas de faire un bateau rustique dans l'art de vivre. Oui, parce qu'il doit aller loin avec des propriétaires qui resteront longtemps à bord. Ils vont vivre sur leur bateau. L'idée, c'est de leur amener le même confort qu'il y a dans n'importe quel bateau. Qu'est-ce qui est compliqué sur ce type de projet? Tout appréhender, c'est-à-dire imaginer l'inimaginable? Non, mais il y a beaucoup de choses, il y a plein de choses qui sont un petit peu différentes. Il y a déjà le côté panoramique qu'on n'a pas dans tous les bateaux. 220 degrés, je crois. Ouais, à peu près, ouais. Ah. De disposer d'une salle machine très accessible, Depuis l'extérieur, avec une porte étanche. Oui. Et puis disposer également de volumes de rangement importants parce que c'est des bateaux qui vont devoir naviguer en autarcie complète, donc de pouvoir stocker à la fois de la nourriture mais du matériel d'exploration. Ça peut être des skis, ça peut être des choses qu'on ne trouve pas dans d'autres bateaux par exemple. Sur des bateaux, voilà. Ça c'est sûr. Une paire de skis sur un bateau, ça sert. Au Spitzberg, ça peut servir. Ça peut servir. Alors, vous avez un autre projet sinon en cours, c'est un one-off qui va être... On vient de concrétiser
un projet de catamaran composite. Ouais, Alors, 4 mètres. pouvez-vous nous en parler un petit peu, sans dévoiler les grandes lignes? Très j'imagine. rapidement, on est au début du cycle d'études, mais c'est un bateau en composite, assez léger, avec des dérives. Grande taille, 24 mètres. donc un yacht. Oui, c'est un yacht. Ouais. Et puis des projets actuellement qui sont en cours de développement pour des clients en Asie. Avec des clients en Asie. Si vous deviez définir, Olivier Racoupeau, la patte, le style Béré Racoupeau, c'est quoi le style? Ouais, c'est difficile de parler de style. On fait des bateaux qui sont quand même certains bateaux très dissemblables, quoi, entre l'Octio qui fait 9 mètres chez Vauquier, des catamarans à moteur, des Fountaine Pajot, des bateaux Est-ce qu'il y a un Beneteau. lien qui les réunit tous peut-être? Le lien, il est sur la démarche qui reste toujours malgré tout pleine de similitudes. C'est-à-dire, vous avez il y a un créneau, un ADN ADN, c'est peut-être beaucoup dire, mais ce qui est sûr, c'est que les choses qui me touchent dans un bateau seront les mêmes, quelle que soit la taille et le cahier des charges. C'est la manière de l'interpréter qui va changer, mais le fondamental va rester le même. Quand vous avez rejoint le secteur de l'architecture navale, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Mais si je ne m'abuse, vous aviez plutôt une formation dans l'aéronautique. Vous auriez pu faire des fusées, des jumbo jets et finalement vous faites des yachts et des bateaux de plaisance. J'avais pas typiquement une formation qui me prédestinait à ça, bien qu'il y ait quand même énormément de similitudes entre l'aéronautique et le bateau, sur l'aérodynamique, sur l'utilisation de volumes assez étroits. Et il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que depuis quelques temps, on commence à faire de l'aménagement d'avions privés. On a fait des sièges pour l'aménagement intérieur pour le président de la Malaisie ou des choses comme ça. Donc je reviens un petit peu à mes bases. Vous n'avez pas commencé par Southampton, vous, hein? Non, pas du tout. C'était pas encore connu, c'est ça? Ouais, c'était pas très connu, mais on a dans notre équipe, on a 3 personnes qui sont issues de cette formation. Donc, une grande partie du collaborateurs qui ont fait cette école. Qu'est-ce qui vous a conduit à aller dans le nautisme? Comment vous avez découvert les bateaux? Par hasard, sur un plan d'eau, un copain qui avait un bateau. En mer? Non, sur un plan d'eau intérieur. J'ai commencé vraiment par la petite porte, j'ai trouvé ça complètement fabuleux, puis après ça s'est enchaîné, j'en ai fait de plus en plus, et puis jusqu'au point de vouloir en faire un métier quand j'avais 17 ans. Donc j'ai une formation technique qui se rapprochait selon moi de ça, et puis pas été un mauvais choix, puisque j'ai réussi à m'insérer dans la profession que je souhaitais embrasser. Pour vous, un bateau idéal, ce serait quoi? Votre bateau idéal? Un bateau qui puisse faire de la croisière avec un équipage très réduit, avec beaucoup d'autonomie et puis un petit peu de discrétion par rapport à l'environnement. Pour vous, un bateau, c'est quoi? C'est un lieu ou un moment? C'est très difficile à dire. C'est sûr qu'on va y chercher des instants, des moments de vie. C'est ce qu'on va chercher. Au final, c'est ce qu'on va chercher. C'est l'objectif, les moments. Après, le bateau, c'est le moyen d'arriver à tout ça, au plaisir de la glisse, au plaisir de la voile, qui pour moi est super important. Et puis ce qu'on y vit humainement avec les gens, les endroits, les découvertes, c'est un peu à tout. En préparant cette émission, vous me disiez que pour vous, ce qui est important dans un bateau, c'est vous recherchez la simplicité. De manière évidente, oui. Vous n'aimez pas le compliqué? J'aime pas la complexité, j'aime pas les choses qui sont surfaites, qu'on rajoute, l'emballage, le décorum. Non, je pense qu'un bateau, il doit être sobre, il doit être efficace. Sobre parce que ça vieillit bien? Je ne vois pas du tout la nécessité de faire des choses complexes et prétentieuses en mer. C'est pas l'endroit. C'est la démarche un peu que vous avez avec le projet de méga yacht avec CNB, le méga yacht catamaran, qui est effectivement un yacht qui va se distinguer quand même sur le secteur. Oui, mais tout en essayant de rester assez sobre. Les motoryachts sont un petit peu différents parce que l'art de vivre, je prends quand même beaucoup l'ascendant. Mais effectivement, c'est un bateau qui est très ouvert sur la mer. On parlait de moments tout à l'heure. C'est un bateau qui est destiné à vivre des moments marins. Extraordinaires. Voilà. Il faut l'emmener dans les bons endroits. Sachant que vous me disiez aussi en préparant cette émission que vous aimez les bateaux qui sont marins, hein, c'est pas des... Ah oui, parce qu'à la base, je fais beaucoup de régates, de compétitions. C'est fait pour naviguer. Le plaisir de la voile, pour moi, est important. Vous êtes plutôt voileux.
Ah bah, à la base, oui, vraiment. À la base. Vraiment, vraiment. Et ça restera toujours. Ça va pas s'effacer de sitôt. Ça va pas s'effacer de sitôt. Merci beaucoup Olivier Racoupeau de ce moment passé ensemble. De rien. À bientôt. À bientôt. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver très bientôt dans une prochaine matinale d'actunautique.com avec la FIN, la Fédération des industries nautiques.